Mais donc, comme les petits nourrissons, les petits bébés, même dans le ventre de la mère, en fait, les bébés ont cette position de serrer le pouce à l'intérieur de leur poing. Donc vous serrez votre pouce gauche à l'intérieur du poing gauche et vous placez la racine de ce pouce sous le sternum. Il y a un petit creux. Voilà, il y a un petit creux sous le sternum, donc ça, on fait ça. Donc, pouce gauche dans la main, dans le poing gauche, et le poing gauche dans la main droite. Pouce gauche dans le poing gauche dans la main droite. On place la racine du pouce gauche qui est dans le poing gauche contre le sternum, sous le sternum, au-dessus du plexus solaire, dans le petit creux qu'il y a sous les côtes. On détend les épaules, on détend les bras. Les avant-bras sont horizontaux, les paumes des mains parallèles au sol. Et dans cette posture bien droite, la tête droite, la colonne vertébrale bien droite, eh bien on va commencer une marche très lente, rythmée par la respiration. Donc on fait des tout petits pas de la longueur d'un demi-pied. Et à chaque pas, on va progressivement, pendant l'expiration, porter le poids du corps en avant sur la jambe avant. Et comme je vous l'ai expliqué pendant le zazen précédent, à la fin de l'expiration, laissez l'air vous remplir et au moment où vous inspirez, eh bien, la jambe gauche va passer en avant. Donc, expiration, on passe le poids du corps sur la jambe avant, on tend le genou, on tend la jambe, on presse le sol avec la racine du gros orteil, on étire la colonne, on pousse le ciel avec le sommet du crâne, on s'étire en fait. On presse tout doucement, légèrement les mains l'une contre l'autre. C'est une position vraiment de fermeté très forte. Et à la fin de l'expiration, on lâche. Réceptivité, on reçoit la force du cosmos, on lâche tout, on s'ouvre, on observe, on reçoit, c'est réceptif totalement. Pendant cette inspiration assez courte, la jambe arrière passe en avant et on recommence une expiration longue en passant progressivement le poids du corps sur la jambe avant. Donc effectivement, si c'est la première fois que vous pratiquez, c'est un peu compliqué. Il faut le comprendre techniquement avec son corps. Enfin, une fois que vous avez compris ça, vous pouvez le pratiquer n'importe quand. Vous pouvez même dans votre cuisine, pour dresser, prendre cette position et faire une ou deux respirations et vous recentrer en quelques secondes. C'est très important de se recentrer. Quand vous arrivez à l'angle, quand vous devez tourner, vous tournez exactement à angle droit. Dans le zen japonais, c'est assez précis. Alors la position du regard, c'est la même chose. Vous laissez les yeux ouverts, mi-clos, et vous positionnez le regard à 45 degrés vers le sol. Alors évitez les tensions dans les épaules et dans les bras, et laissez bien vos poumons s'exprimer, et vous tournez bien à angle droit quand vous arrivez au poids.
Voilà, et toujours le regard posé vers le sol. Ne laissez pas tomber la tête en avant, redressez-vous bien. Alors c'est quelque chose d'extrêmement simple en fait. Il y a des chorégraphies, moi par exemple j'ai appris la salsa, c'est très compliqué, les pas de danse et tout ça. Donc ça par rapport à la salsa c'est extrêmement simple, mais enfin pour le faire correctement, ça demande un petit peu de pratique. Donc dans cette position, pendant cette marche, vous pouvez trouver le même état de concentration et de profondeur et de force, d'énergie que pendant Zazen. Donc les moines dans les temples, quand ils font des séchines, des entraînements intensifs, ben, ils font Zazen et puis pour se reposer les jambes et pour, sans perdre leur concentration, ils pratiquent cette marche très très lente. Alors n'oubliez pas toujours cet aller-retour entre l'expiration et l'inspiration. Prenez votre temps. Gardez bien les avant-bras horizontaux. Alors après le coup de cloche que vous allez entendre, quand vous entendez le coup de cloche, vous vous inclinez légèrement en avant, rapidement, et vous suivez la personne qui vous précède sans laisser d'espace. Et vous faites tout le tour du cercle jusqu'à ce que vous rejoigniez votre place de pratique. Voilà, et suivez la personne qui est devant vous sans laisser d'espace. Quand vous arrivez à votre place, vous réinstallez votre tapis, votre coussin, vous vous repositionnez dans la posture, asseyez-vous bien au milieu du zapou. Vous croisez les jambes et vous vous balancez de droite à gauche.